Bienvenue à cette première capsule de Piger c'est gagné Deck Tech. Alors pour cette première capsule, c'est bien simple, le pre-release de Spider-Man s'en vient très bientôt et on veut bien sûr alors vous présenter dans le fond comment construire votre deck de 40 cartes durant un pre-release. Alors pour les nouveaux joueurs qui vont s'adonner alors au jeu Magic de Gathering, c'est très important dans le fond de construire un deck de 40 cartes de la bonne façon. La première chose à faire, bien sûr, c'est de déballer, dans le fond, toutes vos cartes, alors, et de les placer. Moi, je préfère, dans le fond, les placer par couleur. Alors, par couleur, et ça m'indique, dans le fond, combien de cartes j'ai par couleur. Et ainsi, je peux choisir à ce moment-là la carte qui, dans le fond, a le plus de cartes dans le lot. À partir de là, bien, je regarde justement le nombre de créatures parce que ça prend quand même des créatures, alors un certain nombre de créatures pour jouer justement dans un pre-release et être un peu compétitif. Alors, on parle d'environ 15-16 créatures, des fois 17, tout dépendamment si vous avez assez de sorts aussi pour venir appuyer votre partie. Alors, 15-16 créatures, bien sûr qui vont respecter aussi la mana curve, alors votre courbe de mana. Alors, on parle bien entendu de sorts qui, au départ, vont coûter entre 0 ou 1 mana. Alors ça, de ce nombre de cartes, on devrait en retrouver dans le fond entre 1 ou 2, des fois 0, tout dépendamment si vous avez plusieurs cartes à 2 de mana. Pour les cartes à 2 de mana, on devrait en trouver environ 6, des fois 7. Pour les cartes à 3 mana, alors on devrait avoir entre 6 et 7 cartes aussi. Et là, quand on arrive pour les mana cost, dans le fond, de 4, 5 et 6, à 4, 3, peut-être 4 cartes, à 5, 2 cartes, peut-être 3 cartes, et à 6 et plus. Alors, on parle bien sûr de 1 à 2 cartes là, dans ce coin-là. Bien entendu, tout dépendamment de vos créatures que vous avez. Et il est important de regarder si les créatures que vous choisissez ont des habiletés spéciales. Hein? Est-ce qu'ils ont Flying, alors qui est une habilité très forte en pre-release, en limité? Est-ce qu'ils ont Trample? Alors ça aussi. Et est-ce qu'ils ont des habilités lorsqu'ils entrent sur le battlefield? Alors ça, ce sont dans le fond des habilités qu'il ne faut pas laisser pour compte. Alors il faut regarder bien sûr le nombre de créatures qu'on a, la mana curve que ça va donner et bien entendu, est-ce que chaque créature a des habilités? Et ça, bien, ça va vous permettre de remporter des victoires. Il faut ajouter aux 15, 16, 17 créatures qu'on va mettre dans notre deck de pre-release de 40 cartes entre 6, 7, 8 et je vous suggère d'avoir au minimum 8 spells, instant, sorcery qui vont bien sûr faire du dommage ou encore détruire des créatures. Car ce qu'on veut, dans le fond, c'est éliminer le plus de créatures chez l'adversaire et pour pouvoir faire passer, dans le fond, nos créatures à nous alors et faire du dégât à notre adversaire. Alors, bien sûr, 6, 7 et je vous dirais 8, un bon 8, là, spell, alors 8 sorts, dans le fond, des instants, des sorceries, des enchantements, des fois, qui vont faire en sorte de enlever les créatures du battlefield de votre adversaire. Alors, bien entendu, encore là, faut respecter encore la mana curve, alors la courbe de mana de votre deck. Alors, faut pas trop avoir de cartes non plus qui sont très élevées, à moins que ces cartes-là détruisent le board au complet et que vous pouvez, dans le fond, reconstruire votre attaque avec d'autres créatures par la suite. À cela, bien, vous allez ajouter 16 lands, 17 lands, tout dépendamment si vous jouez monocouleur ou encore si vous jouez 2 couleurs ou si vous allez jouer 3 couleurs. Il y a des gens des fois qui s'essayent à 3 couleurs, c'est quand même plus difficile des fois. Tout dépendamment des laines qui sont dans le set qui va sortir. Hein, si on a des laines à 3 couleurs, bien là, à ce moment-là, on peut se permettre un peu de fantaisie. Mais si vous n'avez pas assez justement de sorts ou de créatures dans une couleur, bien vous allez être obligé, dans le fond, à ce moment-là, de jouer à 2 couleurs.
et à ce moment-là, de calculer un peu justement le nombre de laines que ça va vous prendre. Alors, est-ce que vous avez une couleur qui est prioritaire, une couleur qui est plus secondaire? Alors, c'est là que vous allez décider, dans le fond, du nombre de laines en fonction du nombre de sorts et de créatures que vous allez avoir dans votre deck en lien avec les couleurs, bien entendu. Alors, on parle de 16 à 17 laines. Il y en a qui, des fois, sont un peu téméraires, vont y aller à 15 laines, mais ça, à ce moment-là, il ne faut pas avoir peur, dans le fond, de perdre des parties et d'être ce qu'on appelle mana screw, manquer de laine pour jouer nos sorts. Mais c'est pas mieux, des fois, d'avoir 18 laines puis être aussi mana flood, ce qui signifie d'avoir juste des laines, pas de créatures, pas de sorts dans sa partie. Alors, ceci étant dit, on vous souhaite un bon pré-release et on espère que vous allez gagner vos parties de Magic the Gathering dans les prochains pré-releases. Alors, merci d'avoir écouté cette capsule sur Piger c'est gagné. C'était la capsule Piger c'est gagné Deck Tech avec Yannick H. En espérant vous revoir pour d'autres capsules sur notre chaîne. À très bientôt.